Ça tourne. Eh bien, bonjour. Nous sommes actuellement en mer, donc on va faire une petite présentation. On va en profiter. Mer calme, pas de vent. Nous sommes actuellement entre Saint-Gilles, Croix-de-Vie et là où on arrivera, c'est-à-dire les Sables d'Olonne, le premier port où on pourrait s'arrêter. Notre destination souhaitée serait Jars-sur-Mer, mais nous verrons selon le temps, selon de nombreux critères. Voilà, donc nous allons nous présenter un par un. Hein? Vous avez déjà vu la présentation sur le blog, pour certains en tout cas. Le blog, je rappelle l'URL Children of Nere. Si je me trompe, ça va pas aller. Je vous le refais. Le blog, c'est donc www.childrenofnere.eu. EU, hein, surtout. Voilà. Il est français, English et Vlaams. Donc, je suis, paraît-il, le capitaine. Enfin, c'est comme ça qu'on m'appelle quand j'arrive dans un port et que je vais payer, surtout. Et qu'on me demande le nom du capitaine. Enfin, bref. Donc, je suis le chef de bord. À côté de moi, vous avez un des children qu'il y a, voilà, sur son téléphone. Bah oui, hein, comme tous les enfants, et tous les ados surtout. Ils ne savent pas décoller de leur téléphone. Mais bon. Donc c'est Ilia, voilà, 14 ans, presque, bientôt, hein, dans une semaine, qui adore la gîte, elle adore ça. Hein? C'est passionnant. Tu fais bonjour aux gens. Bonjour, hein, ça va être surtout notre famille, bien évidemment. Et bonjour à tous ceux qui nous regarderaient et peut-être nous suivront pour nos aventures en 2021. Je vous en reparlerai un petit peu dans le blog à la fin. Ici, nous avons un deuxième children qui barre actuellement. Voilà, Enguerrand, 12 ans, presque toutes ses dents. Et qui actuellement est en train de barrer le bateau, tranquillement. Qu'est-ce que tu peux dire? Rien. C'est marrant, hein, ils passent leur journée devant les écrans, mais par contre, ils sont perdus dès qu'on les filme. Voilà. Ensuite, je vais passer la perche, comme on dit, à la skippeuse. Voilà, ma skippeuse qui va se présenter elle-même, elle est assez grande et qui présentera notre troisième children. Bon ben moi c'est Alexia, je suis la femme du capitaine. Skippeuse en titre. C'est moi qui barre le plus souvent. Quand c'est pas Georges. Quand c'est pas Georges. Georges étant le pilote automatique. Il va falloir que tu pour parles ceux qui un peu savaient plus pas. fort. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Sauf que j'aime beaucoup naviguer. Un peu moins en moteur, mais pour le moment on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas assez de vent pour qu'on puisse naviguer à la voile. Donc on fait au moteur. Je vais vous présenter le troisième child de Nere. Salut. Qui est Ancelin, qui a 10 ans. Est-ce que tu aimes bien naviguer? Bah oui. Oui, j'aime bien. Je sais pas du tout quoi dire. Eh ben c'est pas grave, c'est très C'est bien. pas grave. Voilà. C'est très bien. Donc voilà un petit peu la famille que vous en aurez un petit peu plus sur le blog. Il n'y a pas grand chose. Je vous présente Nere. Alors Nere
est un Gypsy 28. C'est un petit bateau qui fait 8,50 m. Donc ça c'est la cabine avant. Voilà, alors chaque chose à sa place, mais comme vous voyez, il y a encore pas mal de cartons, d'outils, parce que on a encore des choses à installer, une girouette à installer, on a l'AIS à installer, voilà. Là ici devant c'est la cabine de notre cabine, Alexia et moi, et ici effectivement nous avons Enguerrand qui a sa couchette bâbord et Ancelin qui utilise lui la couchette tribord. Vous voyez, les gilets de sauvetage sont très utiles, ils sont là, c'est celui d'Enguerrand. Voilà, les équipés sont assez grands et on en a encore ici, donc ça nous permettra effectivement durant le voyage d'assurer un maximum de rangement. On en a bien sûr en dessous les coffres. Voilà. Bon, le bateau est un petit peu ici, c'est le côté bouffe, hein. Le bateau est un petit peu en bordel, mais c'est normal, hein. Quand c'est pas grand, on entasse. Là-bas, nous avons, je filme, je vais essayer de zoomer, la cabine de Tilia. Voilà, comme c'est la jeune fille du bord, elle a son petit trou à elle, histoire d'avoir une certaine autonomie, en tout cas indépendance, c'est pas le mot que je cherche, mais d'être tranquille en tout cas dans son coin. Ici, c'est le tableau électrique, vous voyez, bien encombré devant, la table avec la table à carte devant, c'est pas une table à carte où l'on s'assoit. La VHF de bord, qui est relativement récente, qui nous permet d'avoir l'AIS, mais un jour il va falloir que je lise la doc, parce que au moment j'ai les alertes que je ne sais pas gérer. Et ici, nous avons le cabinet de toilette, qui n'est pas très grand. Hop. Voilà, qui n'est pas très grand. Ici, voilà, le cabinet de toilette, mais qui permet quand même d'exister, qui a le mérite d'exister. Voilà. Et hop. Ah, il y aura des montages à faire. Donc voilà, et la capote nous permet un certain abri qui est bien utile quand il pleut, on se met à l'abri derrière. Et là-bas, vous voyez, je ne peux pas zoomer loin, voilà, si je recule, vous voyez tout depuis l'avant du bateau. Voilà, donc c'est un dériveur lesté avec la dérive qui bouge, qui remonte. Et quand nous sommes au portant, nous n'avons pas besoin de la sortir en théorie. Donc pour le moment, elle est un petit peu bloquée. C'est un des travaux prévus pour la fin de ce mois pour la remettre droite, puisqu'elle se bloque et je ne peux pas la remonter complètement, donc on ne peut pas échouer. Et enfin, la dernière installation que j'ai réalisée, qui est le panneau solaire. Donc nous avons pour le moment 175 watts. Peut-être qu'on en achètera un deuxième. On verra une fois le groupe de froid installé, puisque c'est prévu dans les projets, combien nous aurons de consommation sur ce panneau solaire. Il y aura aussi le chauffage pour notre voyage vers la Norvège en 2021. Donc voilà, c'est Ténéré. Maintenant, je vais ressortir un petit peu pour vous montrer un petit peu plus la mer. Voilà. Donc nous sommes actuellement... Coucou Ancelin. Nous sommes actuellement entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables d'Olonne. Voilà, nous ne savons pas encore où nous allons nous arrêter. Le vent commence un peu à se lever et on va essayer de voir si on peut mettre les voiles. Là pour le moment nous sommes au moteur. C'est pour ça que vous voyez que la voile d'avant est rentrée. Puisque là ça ne nous aide pas, mais je vois qu'on pourrait peut-être marcher un petit peu au moteur, à la voile. C'est la mer. Voilà, l'Atlantique qui est là. Donc il n'y a pas de dauphin à l'horizon. Hein. Je suis désolé. C'est l'espoir un petit peu de tous les navigateurs de les apercevoir. C'est toujours un moment très très agréable. J'ai eu cette chance à minuit, enfin pas minuit, à 4 h du matin, la nuit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans le plancton lumineux de voir des dauphins et je vous assure que c'était vraiment extrêmement agréable.
Voilà, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est la grande ville qui est là-bas derrière. C'est là que nous sommes partis ce matin à 10 h. Nous espérons arriver sur Jars-sur-Mer dans la soirée pour 17 h. C'est un port amarré qui nous autorisera à rentrer 2 heures après au grand maximum ou 2 heures avant, mais après c'est fichu et le prochain port sans marée, ça sera La Rochelle si nous loupons le port. Alors nous avons des alternatives qui sont Port Bourgeonnais à 5000 au nord de Jars-sur-Mer, et nous avons aussi les Sables d'Olonne à encore 5000 au nord de Port Bourgeonnais et 10 000 donc au nord de Jars-sur-Mer. Voilà, là aujourd'hui la navigation elle n'est pas extrêmement longue, c'est 25 000 nautiques, mais au moteur ça paraît toujours un peu long et ennuyeux. Le bruit du moteur quand on aime la voile est un bruit un peu désagréable, mais j'ai la chance sur Néré d'avoir un moteur relativement récent et très fiable. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est un Yanmar 18 chevaux, un 2 GF20 européen. Donc c'est un très très bon moteur. J'ai appris à bricoler un petit peu dessus au cas où. C'est forcément nécessaire en mer au cas où une panne se produit, mais c'est relativement rare. Ces moteurs, tant qu'ils sont bien entretenus et pas poussés comme des malades, permettent de naviguer correctement. Donc voilà, ça c'est l'avant de Néré. Je vais vous montrer un petit peu. Alors un bateau ça bouge beaucoup, hein, forcément. Voilà, hop, l'arrière du bateau. Avec ma skippeuse à la barre. Voilà. Et malgré tout, même si c'est pas un grand bateau, je suis très heureux de ce bateau. Il marche très bien, très sécurisant pour ma famille. Voilà un petit peu les informations. Recoucou Ancelin. Et quand on est en mer, on est quand même heureux. Hein. Il faut aimer le calme, alors justement le moteur passe un peu plus calme. Mais c'est jamais calme en mer, hein, en fait. C'est jamais calme. Puisque ça, soit il y a du vent et vous avez le bruit des vagues et des flots sur la coque. Et soit effectivement il n'y a pas de vent. Le bruit du moteur. Voilà, ça sera tout pour cette fois. À bientôt. Voilà, je voulais vous faire profiter du passage des Sables d'Olonne. Donc là devant, vous voyez le phare des barges. C'est un phare qui signale un plateau rocheux où la mer déferle. C'est un coin assez mal fréquenté, on va dire. Voilà, avec beaucoup de casiers en plus. De toute façon, on ne s'approche pas du plateau. Et un petit peu plus loin, je vais essayer de zoomer. Je ne promets pas que l'image soit parfaite. Voilà, c'est dur en mer de garder le... Voilà, vous avez le phare de l'Armandèche, qui est un phare qui se trouve sur la terre, sur la rive, voilà, à l'ouest des Sables d'Olonne. Ici, je ne sais pas si je vais arriver à les montrer tous les deux, ça m'étonnerait que vous arriviez à les voir tous les deux, hein, pour le plan il est trop large. Mais ce phare de l'Armandèche, donc c'est un phare très récent qui date de 1968 ou 69, je ne sais plus, qui en fait a été construit, il est dans un style un peu art déco, il a été construit parce que l'ancien phare qui se trouve à l'intérieur de la ville
à la tour d'Arundel. Et c'est pas du Disney. La tour d'Arundel qui est le long du chenal d'entrée. Ce phare a été occulté par tous les grands bâtiments qui ont été construits. Donc du coup ils en ont reconstruit un à la fin des années 60. Un peu style art déco. Très typique, hein, côté style. Pas forcément très beau. Il fait 36 mètres de haut. Voilà, nous l'avons vu, hein, on était au pied de ce phare il y a quelques jours. Donc c'est pour ça que je sais un peu de tout ça et que je vous en fais profiter. Voilà, allez, on va arrêter parce que le mal de mer, à mon avis, va vous venir aussi. Sinon, à part ça, notre voyage, notre petite descente là entre la Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Jars-sur-Mer se passe bien pour le moment. On est toujours au moteur, on a eu un petit peu de vent. On était au près. Là, pour passer les barges, on a rentré parce que c'est un petit peu dur de tenir le cap. Donc comme on a des horaires à respecter, avec les ports amarrés, et c'est le cas de Jars, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi si on ne veut pas louper l'entrée. Voilà, si on ne veut pas louper l'heure d'entrée. Voilà pour cette petite... voilà, vous voyez la rive sans doute au loin. C'est la forêt domaniale des Sables d'Olonne. Voilà, nous ne l'avons pas encore visité. Peut-être qu'on se fera ça un de ces jours. Et dans un an, nous remonterons le bateau, cette fois-ci, sans faire de redescente. Nous monterons le bateau vers le nord pour pouvoir partir dans 2 ans directement du nord de la France. Enfin bref, ça on vous reparlera de tout ça. Là, il faut être vigilant pour les casiers et surtout ne pas trop s'approcher de ce petit phare que vous voyez là. Le phare des barges donc. Allez, à plus tard, salut! Eh bien, voici Jars au loin, Jars-sur-Mer, un petit peu au nord de La Rochelle et au sud des Sables d'Olonne. Donc c'est là que nous allons arriver. L'entrée est un petit peu compliquée avec 2 roches, la Brunette et l'Islat à contourner. Donc nous ne filmerons pas l'approche. Mais nous sommes maintenant en passe d'arrivée. Ça fait 6 heures environ que nous sommes partis. Il est presque 17 heures. Donc on est dans les temps que nous nous étions fixés. La marée est haute en ce moment. Donc on est pile à l'heure. Là, il va falloir maintenant ne pas faire de bêtises, bien contourner la roche de la Brunette, trouver la bouée verte, la cardinale verte, qui est une cardinale tribord, pas une cardinale, une bouée latérale tribord, pardon, pour ensuite aller au 36, se trouver les 2 panneaux blancs dans les dunes. J'en vois déjà un et je vois le deuxième un peu plus loin. Je ne sais pas si on pourra les voir. Enguerrand, il faut que tu gardes... voilà, ils sont là-bas. Je ne sais pas si on pourra les voir. Voilà, par là-bas. C'est compliqué à filmer, je suis désolé. Donc on va dézoomer pour pas que vous ayez le mal de mer. Voilà, un petit peu de zoom pour voir Jars. Donc il faut vraiment passer Jars et puis ensuite se mettre enclenché entre les 2 roches que j'ai citées plus haut, tout à l'heure, en alignant les 2 panneaux qui sont là-bas. Et puis ensuite, il y aura 2 autres panneaux à aligner une fois qu'on aura le port au travers. Enfin bon, donc nous sommes arrivés, nous ferons un petit coucou une fois que nous serons arrivés là-bas. À tout à l'heure. Bon ben voilà, nous sommes arrivés à Jars-sur-Mer, ravis. L'accueil est excellent. Les gens se mettent en 4. Alors il n'y a pas grand place, c'est sûr, mais le petit coin, le petit port est vraiment très sympa. Pas grand chose sur le port lui-même, mais le village est pas trop loin selon la personne de la capitainerie. La personne de la capitainerie ne savait pas quoi faire pour nous rendre service. Non, vraiment charmé par l'accueil en tout cas. Donc je conseille
à ceux qui écouteraient ce vlog de faire un petit saut ici. Il faut bien les prévenir avant, il y a très peu de place et surtout c'est pas accessible aux grands tirants d'eau, hein. Soyons clairs. Donc voilà, eh bien on vous donnera des nouvelles un petit peu plus tard. Alors on va aller visiter la ville. Le village est à 10 minutes à peu près à pied, donc on va marcher un petit peu et puis on va voir tout ça. Voilà, allez, bonne fin de journée, salut!